on parle de la repentance dans la nouvelle alliance. Je suis allé directement dans la nouvelle alliance. Alléluia. On a parlé de la repentance en ce qui concerne ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus. La repentance envers les païens. Et j'ai dit c'était quoi la repentance pour les païens? La repentance dans la nouvelle alliance pour les païens, c'est le fait de croire en Jésus. J'ai dit que la repentance, comme on avait l'habitude de penser, ce n'est pas le fait de dire à quelqu'un abandonne tes péchés et crois en Jésus. Parce qu'aucun être humain n'est capable d'abandonner ses péchés et de venir à Christ. Tu ne peux pas changer ta voie avant de venir à Christ. Mais c'est lorsque tu crois en Christ, tu te répands, tu te tournes vers Dieu par la foi en Christ. Maintenant, l'évangile que tu as accepté, le Christ que tu as accepté, va maintenant te changer. Et j'ai donné cette image pour dire que je ne peux pas dire à quelqu'un, non, viens m'aider, je vais sortir de prison et puis ensuite tu vas venir m'aider. Ça n'a aucun sens. Toi, viens m'aider à sortir de prison. On ne peut pas adorer un Dieu qui n'a servi à rien dans notre délivrance, dans notre transformation. Si nous-mêmes nous sommes capables de pouvoir nous changer nous-mêmes, alors quel serait son rôle? Est-ce que vous comprenez? Donc c'est pourquoi Christ a dit, le médecin ne vient pas pour ceux qui sont bien portants. Le médecin vient pour les malades. Il dit, je ne suis pas venu appeler les justes, mais je suis venu appeler les pécheurs. C'est pourquoi on a appelé Christ l'ami des pécheurs. Ici, il faisait référence à qui? Il faisait référence aux pharisiens qui se disaient justes. Dieu n'est pas venu appeler les justes. Dieu est venu appeler les pécheurs. C'est parce que nous sommes pécheurs que nous croyons au message de l'évangile et que lorsque nous croyons au message de l'évangile vient nous transformer, vient nous changer. Est-ce que vous comprenez? Donc la repentance, c'est le fait de se tourner, en grec métanoïa, changer tes perceptions, changer de voie, changer là où tu partais, tu vas dans une autre direction, changer de direction. Dans ce contexte, avoir la foi en Christ. C'est juste ça la repentance dans le contexte du salut. Donc pour les païens. On va voir un texte, Jean 16, verset 8. Vous savez, souvent on dit, presse la repentance. C'est quand tu presses la repentance, les gens vont pleurer sur leurs péchés. Les gens seront convaincus de péché. Ils vont pleurer, Seigneur, oui c'est vrai, j'ai péché. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Mais ce n'est pas ça la repentance dont on parle ici dans le cadre du Nouveau Testament. Parce que tu peux pleurer sur tes péchés et ne pas croire. Le pasteur Kenneth Hagin racontait une histoire où il a évangélisé une dame. Et la dame a dit, oui, c'est vrai. Je reconnais ce que tu dis. Elle a commencé à pleurer, pleurer, pleurer. Il dit, oui, mais Jésus-Christ est venu mourir pour ses péchés-là. Elle dit, oui, mais je n'ai pas su que Jésus puisse me pardonner mes péchés. Parce que si tu savais les péchés que j'ai commis, les péchés là sont trop graves. C'est pas sûr que Jésus-Christ puisse me pardonner. Il dit, oui, mais quand même, Jésus-Christ est venu mourir pour ses péchés. Elle dit, non. Malgré ses pleurs, la femme ne sait pas qu'elle continue. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas cru au message de l'évangile. Donc tu peux pleurer sans croire en l'évangile. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Et je vous ai enseigné le dimanche dernier que lorsqu'on a regardé lorsqu'on est arrivé les différents contextes la dernière fois, où on a vu des gens qui ont accepté le message de Christ, donc qui se sont repentis, on dit à chaque fois il y avait la joie. On a pris le cas de Philippe qui est allé dans la ville de Samarie. On dit après avoir prêché Christ, ensuite les miracles, les gens ont vu les miracles. On dit il y a eu une grande joie dans cette ville. Amen. Lorsqu'on a vu aussi avec l'eunuque éthiopien, toujours avec Philippe, lorsqu'il a fini de prêcher à l'eunuque éthiopien, bon on va voir ça avant de revenir. Le Saint-Esprit me demande de prenons Actes chapitre 8. On va lire le verset 37 au verset 40. Exactement. Actes 8, verset 37 et 40. Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, Naïf aussi. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Arrêté le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque s'enfuit. Donc, joyeux, poursuivait sa route qui se trouva dans un autre où il allait jusqu'à Césarée. L'eunuque éthiopien était comment? Il était joyeux. Donc c'est dans la joie qu'il est parti. Et vous en savez que le fruit de l'esprit c'est quoi? C'est la joie. Donc à chaque fois que les gens se sont repentis, on a vu que les gens étaient dans la joie. Ils n'étaient pas dans les pleurs. Pourquoi? Parce que le message de l'évangile, par son contexte, c'est la bonne nouvelle. Lorsqu'on t'annonce une bonne nouvelle, est-ce que tu es triste ou bien tu es dans la joie? Je suis dans la joie. Parce que Christ est mort pour mes péchés. Parce que Christ a offert le sacrifice ultime pour que je sois réconcilié avec Dieu. Alléluia. Quand tu entends ça, tu es dans la joie. Alléluia. Donc on revient dans Jean chapitre 16, verset 8. Jésus ici, durant son ministère, il a parlé de la venue du Saint-Esprit.
Vous savez, je vous ai dit aussi le dimanche dernier que des 4 évangiles, les 3 évangiles, Matthieu, Marc, Luc, ont inscrit le mot repentance ou repentez-vous dans leur récit. Mais le seul n'avoir pas utilisé ces mots, c'est Jean. Vous n'allez pas voir le mot repentance ou repentez-vous dans l'évangile de Jean. Pourquoi? Parce que Jean a écrit vers la fin, parmi tous les livres qui sont là dans le Nouveau Testament, les épîtres de Jean et l'évangile de Jean font partie des derniers. C'est des gens écrits même après Paul, après le livre de Romains, 1 Thessaloniciens, Éphésiens, tout ce que vous pouvez imaginer. Est-ce que vous comprenez? Donc il avait une révélation encore plus avancée, plus poussée. Je vais simplement dire, ce que tu sais aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu savais quand tu t'es converti. Donc on avance, on grandit dans la connaissance, dans la révélation de Dieu. Donc Jean, pour lui utiliser le mot repentir, il a utilisé le mot croire. Parce que la repentance et la foi, c'est la même chose qu'on a vu dimanche dernier avec Actes chapitre 20. Alléluia. Donc il va parler de la venue du Saint-Esprit. Lisons à partir du verset 7 et le verset 8. Toutefois, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Paraclétos ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Amen. On dit quand l'Esprit de Dieu viendra, il nous convaincra de péché. Donc pour nous, lorsqu'on parle de repentance, avant moi j'avais cette conception, le Saint-Esprit va venir te faire voir ton péché, te convaincre de péché, puis tu vas pleurer par rapport à cela. Est-ce que vous comprenez? Non, à chaque fois on fait référence à ce verset. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire convaincre de péché, de justice et de jugement? Selon le contexte, écoutez bien, continue mon amour. Verset 9. Au sujet du péché, en effet, parce qu'il ne croit pas en moi. Amen. Quand le Saint-Esprit vient te convaincre de péché, c'est t'amener à faire quoi? À croire au message que tu vas entendre concernant l'évangile. Parce qu'ils ne croient pas en moi. Donc il va le convaincre que Christ est devenu péché pour eux. Donc la conviction de l'Esprit, c'est d'amener à faire quoi? À croire en Christ. Continue. Verset 10. Au sujet de la justice, parce que je m'en vais à mon Père et que vous ne me verrez plus. Amen. La justice, vous, il parle de l'Église, de ses disciples. Donc le Saint-Esprit, quand il vient en toi, quand tu as cru en Jésus-Christ, maintenant il fait quoi en toi? Il te convainc de justice. Il te fait réaliser que tu es juste en Christ. Son rôle, c'est de te rappeler que Christ est mort pour que toi, tu sois justifié. Le Saint-Esprit, entre parenthèses, ne te convainc plus de péché lorsque tu es en Christ. Parce qu'il ne croit pas en moi. Toi, tu crois déjà en Christ. Est-ce qu'il va venir te faire amener à croire encore en Jésus? Non. Il va t'amener à comprendre maintenant que tu es juste en Jésus. Amen. C'est ça la réalité, la véracité, l'authenticité de la parole de Dieu. Amen. Maintenant, continue. Verset 11. Et au sujet du jugement, parce que le chef de ce monde est jugé. Parce qu'au travers de sa mort à la croix, la Bible déclare qu'il a dépouillé les dominations et les autorités. En d'autres termes, il a vaincu Satan. Qui a été le jugement de Satan? C'est qui? C'est Christ. Qui est la justice de l'Église? C'est qui? C'est Christ. Qui est le péché du monde? C'est qui? C'est Christ. Donc le Saint-Esprit viendra te révéler Christ, viendra te présenter Christ. 1 Corinthiens 12, verset 3 dit, personne ne peut dire Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Donc c'est le travail du Saint-Esprit dans ton cœur pour t'amener à la foi en Christ. Amen. C'est le travail de l'Esprit de Dieu dans ton cœur pour t'amener à comprendre, à réaliser, à avoir la révélation que tu es juste en Christ. Amen. C'est pourquoi on va prendre 2 Corinthiens 5, verset 21. J'aime trop ce verset-là. Amen. Tout à l'heure dans la prière, je l'ai cité, pour ceux qui ont fait attention. Ça, c'est un verset qui m'a... Regardez, on va relire ce verset. Parce que quand vous lisez la Bible, apprenez à personnaliser les Écritures. Regardez, cette fois-ci, je vais lire. Écoutez très bien comment je vais lire. Are you ready? Jésus, qui n'a point connu le péché, le Père l'a fait devenir péché pour moi, Michel, afin que je devienne, moi, Michel, en Jésus, justice de Dieu. Amen. Regardez bien ce que je vais dire. Je vais reprendre. Écoutez très bien. Comment Jésus-Christ est devenu péché? Est-ce en posant des actions qui sont mauvaises? Non. C'est-à-dire, est-ce que c'est en commettant des péchés que Jésus est devenu péché? C'est ce qu'on appelle dans la théologie la substitution. Regardez dans les matchs de football, lorsque quelqu'un doit rentrer, on met un substitut, c'est-à-dire le remplaçant. C'est-à-dire, nous qui devons mourir, le salut du péché c'est la mort, Jésus-Christ va prendre notre place dans la mort. Jésus-Christ va prendre notre place dans le péché.
Est-ce que vous comprenez ce que je te dis? Il va accepter de prendre nos péchés sur lui. Donc comment Jésus-Christ est devenu péché? En prenant notre place dans le péché, en prenant nos péchés sur lui. Ce n'est pas par ses actions. C'est par le fait simplement qu'il s'est remplacé, il s'est substitué à nous. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, comment est-ce que toi tu deviens juste? Est-ce par ta vie de justice que tu deviens juste? Non. Est-ce que Christ est devenu péché par sa vie de péché? Est-ce que toi tu es devenu juste par ta vie de justice? C'est ce qu'on appelle la substitution. Regardez, Dieu nous donne une image. Dans Hébreux 10, on dit la loi est l'ombre des choses à venir. Lorsqu'un Israélite pêche, il va voir celui qu'on appelle le sacrificateur. Est-ce qu'il vient les mains vides? Non. Il vient avec quoi? Avec un animal. Il présente l'animal au sacrificateur. Le sacrificateur, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il regarde le juif? Est-ce qu'il contrôle le juif? Non. Il contrôle quoi? C'est comme s'il dit, prends l'animal ou toi, quitte là. Il n'y a plus besoin de toi. Pourquoi? Parce que l'animal se substitue à l'Israélite qui vient. Donc quand il regarde l'animal, il fait quoi? Il vérifie, il check l'animal pour voir si l'animal n'est pas sans défaut. S'il est sans défaut plutôt. S'il est sans tache, s'il est répréhensible. Donc le fait d'être sans défaut est une image du fait qu'il est sans péché. Vous suivez? Donc lorsqu'il contrôle, il check l'animal, il voit que l'animal est sans défaut. Maintenant il demande aux juifs à l'Israël de mettre sa main sur l'animal. Sur la tête de l'animal. Et il demande aux juifs de confesser ses péchés sur l'animal. Pourquoi? Parce que Dieu sait qu'en ce temps, ils n'avaient pas l'esprit, ils étaient charnels. Ils marchaient selon les choses de la terre. Donc Dieu va leur donner une image pour montrer que vraiment c'est l'animal qui s'est substitué à toi. Sinon, pour lui, dans sa conscience, c'est difficile. C'est pourquoi dans le message de l'évangile, dans le message de la grâce, on insiste sur ce que Christ a fait. De telle sorte que ton esprit soit continuellement renouvelé. Amen. Yes. Parce que le diable va dire, regarde ce que tu fais, puis tu dis que tu es juste. Est-ce que vous comprenez? Donc qu'est-ce qu'il fait? Il confesse ses péchés. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il confesse ses péchés, suivez bien. Souvent, on ne fait pas attention. On voit dans cette image, nous, en général, les chrétiens, on voit seulement l'Israélite qui donne ses péchés ou il transmet ses péchés à l'animal. Non. Il y a aussi, c'est pas seulement ça, il y a aussi en ce moment-là, quand il pose sa main sur la tête de l'animal lui transfère sa sainteté. Ah là là. Est-ce que vous comprenez? Il y a eu un échange. Parce que pourquoi tu vas donner à l'animal tes péchés? Et puis l'animal ne va pas te transmettre pour lui. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc l'agneau qui va prendre tes péchés sur sa tête, c'est cet animal-là, c'est ce Jésus-là qui va te donner lui sa justice. Amen. Donc pour qu'il soit le sacrifice agréé par le Père, il fallait qu'il soit un homme sans péché. Donc on dit, c'est pourquoi on dit dans Hébreux 4, il n'a point péché malgré les tentations. Donc il n'est pas devenu pécheur, il est devenu péché. Amen. Est-ce que vous comprenez? Non, tu es devenu juste. Non, je demande au Saint-Esprit s'il peut pousser encore la révélation. En fait, c'est quoi? Quand la Bible déclare que tu es devenu juste, écoutez très bien. Yes. Quand la Bible déclare que tu es devenu juste, c'est comme Dieu te dit, je ne vois pas le péché en toi. Dieu dit, je ne vois pas le péché en toi. Quand Dieu te dit juste, c'est-à-dire ta nature, c'est une nature sans péché. Amen. Aux yeux de Dieu. C'est pourquoi la Bible déclare dans Hébreux 4 que vous pouvez approcher-vous du trône de la grâce avec assurance. Avec assurance. Je cherche le mot en grec. Avec parésia. Parésia en grec, c'est dit parler ouvertement, sans culpabilité, sans condamnation. Tu ne viens pas dans la honte. C'est-à-dire quand tu rentres dans l'intimité à ton père, tu dis, ne viens pas. Père, pardon, je suis péché, pardon, excuse-moi. Il veut te confesser mes péchés. Non! Tu rentres. Père, je sais que tu m'exauces toujours. Si je parle ici, c'est à cause des gens qui sont autour de moi pour qu'ils sachent que tu m'exauces toujours. Tu n'as jamais vu Jésus qui va rentrer dans l'intimité de son Père. Père, pardonne-moi mes péchés. Je te demande. Non. Parce qu'il était la justice de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Yes. Donc, lorsque l'Esprit de Dieu vient te convaincre de péché, il t'amène à la repentance, il t'amène à croire en Christ. Amen. Lorsque tu crois en Christ, l'Esprit de Dieu continue ce travail et maintenant il t'amène à croire que tu es devenu juste en Christ. Il ne te lâche pas, il est là. C'est pourquoi ma femme a dit tout à l'heure en grec, on dit c'est le paraklétos, le paraclet. Un paraclet en grec, c'est celui qui vient à tes côtés pour t'aider.
Dans 1 Jean 2, on dit, si vous avez péché, vous avez un avocat auprès du Père. Le mot avocat, c'est le même mot grec, parakletos. Là-bas, il a changé ça en avocat. Un avocat, ce n'est pas celui qui vient défendre son client pour dire, monsieur le juge, mon client, c'est un pécheur même. Il est coupable. Non, il vient te défendre. C'est pourquoi il ne comprend pas les gens. Il dit, non, cet avocat, c'est un faux avocat, il est corrompu. Comment il peut défendre un assassin comme ça? Mais toi-même, tu étais assassin, Jésus-Christ t'a défendu. Est-ce que vous comprenez? On oublie souvent d'où on vient, on est propre à condamner les autres. Dans le monde spirituel, toi aussi tu étais un impie, comme j'ai dit dans la prière. Tu étais un gros pécheur aux yeux du Père. Mais Christ est venu mourir pour toi. Amen. Il a accepté cela. Amen, amen. Regardez, prenons Zacharie 4. L'Esprit de Dieu veut que je poursuive encore. Regardez, il y avait un souverain sacrificateur qu'on appelait Josué. Au temps de Zorobabel. Zorobabel était le gouverneur et Josué était le souverain sacrificateur de leur retour d'exil à Babylone. C'est le chapitre 3. Lisez-le à partir du verset 1. Écoutez très bien ce qui va se passer. Zacharie 3, à partir du verset 1. Jusqu'au verset 5, vas-y. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. C'est son ministère, lui il accuse seulement. Vas-y, mais qu'est-ce qu'il L'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. Lui qui a choisi Michel. Vas-y. N'est-ce pas là un tison arraché de feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. Il dit c'est celui que j'ai choisi. Mais regardez comment il était habillé. Il était habillé comment? Avec des vêtements tout sales qui représentent quoi? La souillure, l'impureté, le péché. Vas-y. Or, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui. Écoutez bien, l'ange va dire quoi? Les vêtements sales. Aïe, 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 aïe. Ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêt d'habits de fête. Continue. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur, et ils mirent un turban pur sur sa tête, et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Alléluia. Amen. Donc on dit, il avait des vêtements sales, mais Dieu dit, c'est lui que j'ai choisi. C'est toi que Dieu a choisi. Malgré ces vêtements, regardez, d'un coup Dieu dit à Satan, parce que Satan, lui, son ministère, c'est d'accuser. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Il dit, enlevez-lui ses vêtements sales, revêtez-le de vêtements de fête. Et la question que te pose, réfléchissons ensemble. Qu'est-ce que Josué a fait pour qu'on change ses habits? Nothing. Qu'est-ce qu'il a fait? Nada. C'est pourquoi je vous ai expliqué que quand Dieu dit que toi tu es saint, ça dépend de ce que Dieu dit. Tu es saint par rapport à qui? Qui déclare qui est saint, qui déclare qui est pécheur? C'est Dieu qui est le maître de l'univers. Maintenant, si Dieu déclare que tu es saint, qui peut contre toi? Si Dieu est pour nous, qui peut contre nous? Imaginez. Il y a des gens qui ont du mal à accepter qu'ils sont saints. Alors que la Bible déclare que lorsque Moïse est monté sur le mont Sinaï, l'ange de l'Éternel nous dit, enlève tes sandales, car la terre sur laquelle tu te tiens est sainte. On est d'accord? Bon, si une terre ou une montagne peut être déclarée sainte, pourquoi pas toi, homme, tu peux être déclaré saint? Est-ce que la montagne a plus de valeur que toi? Est-ce que Jésus-Christ est venu mourir pour les montagnes? Jésus-Christ est venu mourir pour les hommes, pour toi. Yes. Amen, amen. La Bible déclare que lorsque Pierre était à Jopé, sur le toit, la Bible déclare qu'il était en train de prier. Il est tombé en extase, c'est-à-dire en transe. Il a eu une vision. Et la Bible déclare qu'il a vu des animaux plus impurs descendre d'une nappe. Et qu'est-ce qui s'est passé? La voix lui tue et mange. Qu'est-ce que Pierre? Non, je n'ai jamais rien mangé d'impur. Force humilité. Il dit, mange là-bas. Ne déclare pas impur ce que Dieu a déclaré pur. En d'autres termes, comment toi Dieu te déclare pur, Dieu te déclare saint, et puis tu dis non, moi je suis un pauvre pécheur. Tu n'es pas un pauvre pécheur, tu es un juste qui est riche. Amen.
Amen. Attends, est-ce que vous pouvez un peu même réaliser l'œuvre que Christ a accomplie pour nous? C'est tellement profond, c'est tellement beau. Vous savez, je n'avais aucune force face au péché. Je n'avais aucune force face à Satan. J'aime bien une fois cette illustration que Mamadou Karambi a dit. Il dit, toi tu veux combattre Satan. Toi, tu as quelle force pour combattre Satan? On n'a aucune force. Mais chez moi, il y a un proverbe chez moi qui dit, lorsqu'un aveugle te dit, je vais te lancer une pierre, c'est parce que son pied est déjà posé sur une pierre. Ça veut dire, si je dis quelque chose avec assurance, c'est parce que je sais pourquoi je le dis. Amen. Si je dis que Satan est sous mes pieds, c'est parce que Jésus m'a donné le pouvoir sur Satan. Amen. Lorsque David est allé combattre Goliath, il a dit, tu viens avec moi avec la lance et le javelot, mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Que Dieu dirait que tu as insulté. David savait qui il était. Pourquoi? Parce que quelque temps après, la Bible déclare que le prophète Samuel s'est déplacé exprès pour David, pour venir prendre David comme roi. On m'a eu comme roi. Je ne suis pas encore roi. Est-ce que je vais mourir devant Goliath? Jamais de la vie. C'est pourquoi une fois je prêchais ici, puis l'Esprit de Dieu m'a donné cette belle révélation. Il dit dans ce combat entre David et Goliath, dans le monde physique, on voyait que Goliath était le géant et puis David était le petit. Mais dans le monde spirituel, c'était David qui était le géant et puis Goliath était le petit. Il ne peut pas. Imaginez, avec une pierre, il lance et puis il lance sur le front de Goliath, puis Goliath tombe. Je veux dire, quand tu as l'onction, quand tu es choisi de Dieu, tu n'as pas besoin de beaucoup d'efforts dans le monde spirituel pour avoir la victoire. Yes. Parce que l'autorité que Dieu t'a donnée au-dessus. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Il commence d'abord par Satan. Celui dont vous avez peur, celui qu'on dit, il vient accuser les enfants de Dieu chaque jour. On dit, lui là même, je vous donne le pouvoir sur lui. Parce que le prince de ce monde est jugé. Il est sous tes pieds. Tu as l'autorité sur lui. N'aie pas peur. N'aie pas peur, mon frère. Ma femme et moi, quand Dieu nous montre quelque chose dans le monde spirituel, on n'a pas peur. On se lève, on prie. Pourquoi? Parce qu'on a l'autorité. Amen. Écoutez bien cette révélation, l'Esprit de Dieu veut que je partage avec vous. Un jour, le pasteur Kenneth Hagin, il avait eu la vision du Seigneur Jésus. Jésus était arrêté à côté de lui et Jésus était en train de lui parler, lui donner des instructions. Et arrivé un moment, il voit un esprit impur qui vient se placer comme au milieu de Jésus et de lui. Et l'esprit impur est en train de distraire le pasteur Kenneth Hagin. Distrait. Pendant ce temps, Jésus continue à parler. Jésus continue à parler. Jusqu'à arriver un moment et puis Kenneth Hagin dit, Seigneur, excuse-moi, mais attends. Tu ne vois pas l'esprit là qui est en train de me fatiguer, me distraire? Pourquoi tu ne veux pas le chasser? Pour qu'on puisse continuer librement la conversation. J'ai dit quoi? Moi de le chasser. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de Dieu. C'est à toi de le chasser. Amen. Moi j'ai fini mon travail, je t'ai donné l'autorité. C'est à toi de faire usage de cette autorité. Yes. Parce que Kennedy dit, il ne fallait pas me dire ça deux fois. Va là-bas, démon. Le démon est parti en même temps. Comprenez ce que je suis en train de dire? Je vous parle de ce qui est écrit dans les Écritures au travers des expériences que je viens de vous donner. Je ne parle pas de ce que les expériences des hommes qui ne sont pas forgées ou fondées sur la parole de Dieu. Il faut croire que tu as l'autorité sur Satan. Il faut croire que tu as l'autorité sur les démons. Il faut croire que tu as l'autorité sur les puissants des ténèbres. Il faut croire que tu as l'autorité sur la sorcellerie. C'est toi qui as l'autorité supérieure. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Est-ce que vous voyez? Donc le Saint-Esprit vient faire ce travail dans notre cœur. C'est pourquoi Jésus a dit, écoutez très bien, un passage biblique encore qui fait un peu de débat. Il vous sera pardonné de tout péché que vous avez commis. Mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne vous sera pardonné ni dans ce temps, ni dans le monde à venir. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui t'amène à croire en Christ. C'est lui qui fait le travail en toi. Donc le blasphème du Saint-Esprit n'est rien d'autre que le fait de ne pas croire en l'évangile. Parce que l'Esprit de Dieu vient faire ce travail en toi et tu dis non, je ne crois pas. C'est tout. C'est pourquoi dans Marc 16, verset 15, il dit, allez, annoncez à toute la création la bonne nouvelle. Celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. C'est le fait de ne pas croire au message que l'Esprit de Dieu vient te donner au travers des hommes. Quand l'Esprit de Dieu vient faire le travail dans ton cœur pour que tu puisses croire et que tu refuses. Donc le blasphème du Saint-Esprit n'est rien d'autre que le fait de ne pas croire au message de Christ. N'aie pas peur. Parce que moi aussi, ce n'est pas la première fois m'annoncer Jésus-Christ que j'ai accepté.
Parce que si les gens disent non, tu as blasphémé, tu es injurieux, tu as pris l'œuvre de Dieu pour l'œuvre du diable, c'est que c'est le blasphème du Saint-Esprit que tu ne vas pas pardonner, mon frère. Le premier à ne pas être pardonné, c'est Paul. Ou si vous voulez, c'est Saul de Tarse. Saul de Tarse, qu'est-ce qu'il a fait? Moi, au moins, il a dit seulement doucement. Lui-même, il a dit et puis il a agi. Donc, lui-même, normalement, il ne doit pas avoir même d'issue, même de voie de sortie. Mais c'est lui qui a écrit le plus dans le Nouveau Testament. Alléluia. Plus. Powerful. C'est pourquoi je dis aux gens, écoutez très bien cette parole de sagesse que je vais vous donner. Ne jugez pas les gens sur leur présent. Ne dites pas celui-là, on ne peut rien faire pour lui. Si le Saint-Esprit a changé la vie de Saul de Tarse, c'est qui ne peut pas changer? Si le Saint-Esprit a changé la vie de mon épouse, c'est qui ne peut pas changer? Tout le monde. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi lorsque Jésus a rencontré Simon-Pierre, dans un des évangiles, il a dit, tu es Simon, fils de Jonas, mais tu seras appelé Pierre. Il a dit, tu es. Le Saint-Esprit m'a dit, arrête-toi sur les verbes. Quand je méditais, il dit, arrête-toi sur les verbes. Tu es, tu seras. Tu es, tu seras. Ce que tu es, ce n'est pas ce que tu seras. Tu es Simon, mais tu seras. Lorsque les gens me voyaient avant, ils disent, tu es Michel, le timide. Michel, tu ne peux pas parler devant les gens. Michel, toi, mais tu n'es pas appelé à Dieu, tu n'as pas le charisme. Michel, mais est-ce qu'aujourd'hui, je ne suis pas devenu le serviteur de Dieu qui annonce l'évangile, qui prêche la parole de Dieu dans la profondeur? Alléluia. Yeah. Les hommes aiment regarder à l'apparence physique, mais Dieu lui regarde au cœur. Je crois que tu es, mais tu seras. Je crois que ce que tu es n'est rien comparé à ce que tu seras. Amen. Je crois que ce que tu es aujourd'hui n'est rien comparé à ce que tu seras. Amen. Vous savez, je vais pousser encore plus loin. Regardez, l'ange se révèle à Gédéon. Et l'ange converse avec Gédéon. Et ensuite, l'ange dit à Gédéon, l'Éternel est avec toi. Va avec cette force que tu as. Et c'est après avoir entendu ce que l'ange lui a dit. Est-ce que Gédéon n'est pas parti remporter la victoire? Yes. Est-ce que l'ange lui a imposé les mains? Non. Est-ce que l'ange lui a dit, mets-toi à genoux, je vais prier pour toi? Non. Écoutez bien ce qu'il lui a dit. En fait, si tu comprends bien ce que l'ange de Dieu a fait, l'ange de Dieu l'a amené à prendre conscience de quelque chose qu'il avait déjà, dont il était ignorant. Il n'a pas apporté quelque chose de plus. Vous ne pouvez pas vous imaginer l'onction que vous avez sur votre vie. Alléluia. Vous ne pouvez pas vous imaginer la capacité spirituelle que vous avez sur votre vie. Vous êtes capable de venir changer l'atmosphère dans un lieu. Yes. Moi, je donne toujours ce témoignage. Il y a une de mes collègues. On dit celle-là, elle est compliquée, elle ne peut pas faire. Mais aujourd'hui, là, elle m'apprécie. L'animosité n'existe plus. Amen. Quand moi je dois aller travailler ailleurs, elle dit à mon patron, moi je veux travailler Michel. Pourquoi? Parce que je dégage une onction. Moi-même, je suis conscient de cela. Alléluia. Je sais que c'est la grâce de Dieu sur ma vie. Comme Alléluia. Paul dit, ce n'est pas moi, mais c'est la grâce de Dieu sur ma vie qui le fait. Amen. Je veux que par la connaissance, comme Sylvain a dit, par la révélation que Dieu te donne, tu prennes connaissance de qui tu es en Christ. Amen. Et la révélation de qui tu es en Christ. Amen. Prends conscience de qui tu es, Amen. de ton identité. L'un des plus beaux cadeaux que Christ est venu nous faire comprendre dans la nouvelle alliance, c'est de comprendre notre identité. Bien aimé, j'étais pasteur, j'étais évangéliste, tout feu, tout flamme, mais je n'avais pas encore pris conscience de mon identité. Lorsqu'en 2011-2012, Dieu est venu m'expliquer qui je suis en Christ. Oh, ma vie a changé, bien aimé. Tu n'es plus complexé. Non. Tu n'es pas complexé par les grands, par les petits. Tu n'es pas complexé par les blancs, par les noirs. Non. Tu n'es pas complexé par quoi que ce soit, par les riches, par les pauvres. Parce que tu sais qui tu es. Powerful. La valeur que tu es n'est pas déterminée par le regard des autres. Ta valeur est déterminée parce que Dieu dit de toi. Il faut comprendre qui tu es en Christ. Tu n'es pas n'importe qui. Jamais. En réalité, lorsque tu prends 1 Corinthiens 10, tu comprends que... Écoutez très bien ce que je vais dire. Tu comprends qu'en réalité, ce n'est pas l'église qui tourne autour du monde. Ce n'est pas l'église qui tourne autour du monde. On a l'impression que c'est nous qui devons adapter notre programme au programme du monde. Non. Tu comprends que c'est le monde qui tourne autour de l'église. C'est-à-dire, tout le plan de Dieu que tu vois dans la Bible, dans la suite des temps, est fait en fonction de l'église. Amen. C'est toi qui es le point culminant, le point crucial dans le programme de Dieu. Alléluia.
C'est pas à toi de t'adapter au monde, c'est le monde qui doit s'adapter à toi. Il faut savoir qui tu es en Christ. Dis, je sais qui je suis. C'est pourquoi, lorsqu'ils ont été saisis et jetés dans la prison, Paul et Silas, la Bible dit qu'en prison, ils faisaient quoi? Ils n'ont pas dit, oh, je suis malheureux. Dieu nous a abandonnés, oh, Dieu nous a délaissés. Pourquoi on est venu? En plus, c'est pas pour venir, on n'est pas venu fêter, danser. On est venu prêcher l'évangile. Et puis les gens nous ont saisis, nous ont jetés en prison. Dieu, qu'est-ce que tu nous as fait comme ça? Non. La Bible dit qu'ils ont commencé à chanter des cantiques. Ils ont commencé à adorer Dieu. Ils ont commencé à prier. Parce qu'ils savent qui ils sont. C'est pourquoi lorsqu'ils sont arrivés dans une des villes, c'est plus si c'est Éphèse, les gens disent, mais les gens qui ont bouleversé le monde sont au milieu de nous. Je déclare que tu vas bouleverser le monde. Amen. Je déclare que tu vas bouleverser ta famille. Amen. Je déclare que tu vas bouleverser ta famille. Amen. Tu vas bouleverser ta société. Amen. Tu vas bouleverser le monde. Amen. Je déclare que le plan de Dieu sur ta vie est extraordinaire. Amen. Et rien ne peut arrêter cette destinée de s'accomplir. Amen. Parce que tu sais que tu es en Christ. Yes. Ne te laisse pas distraire par les petites choses de la vie, les petites choses terrestres. Non, 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 non. Tu sais qui tu es. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Par ses maîtrises, je suis guéri. Je marche dans la parole. Parce que je suis né de la parole. Je vis dans la parole. Ce que la parole dit que je suis, c'est ce que je suis. Ce n'est pas ce que les gens disent que je suis, que je suis. Je ne suis pas identifié, quantifié par ce que les gens disent de moi. Je suis identifié par ce que Dieu dit de moi. Donc ce que je dois rester, qu'est-ce que Dieu dit de moi? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit de moi que je suis? Et je donne crédit à cela. J'accepte cette parole-là comme étant la vérité. Merci Seigneur. Parce que Dieu n'est point l'homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Toute âme forgée contre toi sera sans effet. Regardez le prophète. On va lire ça. 9:23. Regardez. Il y a le roi Balak qui va aller prendre. Il va aller enrôler un prophète ou si vous voulez, un enchanteur renommé du nom de Balaam. On dit lui là, quand il parle là, forcé, ça va se manifester, ça va arriver. Le sorcier là, quand il t'attaque là, c'est fini pour toi, on ne peut plus rien faire pour toi. Lui là, non, il est trop dangereux. Mois de décembre, ça va. Puis, mois de décembre, à la fin d'année là, les chrétiens avaient le mois de décembre là, franchement. Donc le roi Balak va aller enrôler le prophète Balaam ou l'enchanteur Balaam. Écoutez très bien ce qu'il va dire. Prenons à partir du verset 13. Balak lui dit, viens donc avec moi dans un autre lieu d'où tu le verras, tu n'en verras qu'une partie, tu n'en verras pas la totalité, et de là, maudis-le-moi. Attends, on va revenir à partir du verset 5. L'Éternel mit des paroles dans la bouche de Balaam et dit, retourne vers Balak et tu parleras ainsi. Il retourna vers lui et voici, Balak se tenait près de son holocauste, lui et tous les chefs de Moab. Balaam prononça son oracle et dit, Balak m'a fait descendre d'Aram, le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens, maudis-moi Jacob. Il dit, maudis-moi Michel, maudis-le. Viens, sois irrité contre Israël. Sois irrité contre la famille qui s'en vient. Et maintenant écoutez ce que Balaam va dire. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Je le vois du sommet des rochers, je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Qui peut compter la poussière de Jacob et dire le nombre du quart d'Israël? Que je meure de la mort des justes et que ma fin soit semblable à la leur. Mais écoutez, Balak dit à Balaam, que m'as-tu fait? Je t'ai pris pour maudire mon ennemi et voici tu le bénis. Moi on va te payer, on dit viens tu as maudit Israël et tu viens tu le bénis. On dit il faut dire des paroles mauvaises, des paroles méchantes, des paroles de malédiction. Et toi tu viens prononcer des paroles de bénédiction. Maintenant regardez, on va continuer.
à partir du verset 17. Donc Balak va l'envoyer dans un autre lieu. Peut-être que tu n'as pas bien vu, après ça tu l'as béni. Va dans un autre lieu faisant un autre hôtel, maudit encore le peuple. Écoutez, il le tenait vers lui, verset 17. Et voici, Balak se tenait près de son holocauste avec les chefs de Moab. Balak lui dit, qu'est-ce que l'Éternel a dit? Balak prononça son oreille et dit, lève-toi Balak, écoute. Prête-moi l'oreille, fils de Sippor. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils de l'homme d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? C'est de là on vient le fameux verset. Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne le révoquerai point. Dieu dit, Dieu m'a béni. Dieu m'a béni. Et il ne va point le révoquer. Il ne va point l'annuler. Il ne va point l'annuler. Maintenant, regardez. Écoutez bien, verset 21. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. Est-ce que vous vous rendez compte de cette phrase? Il ne voit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point de péché en Jacob. Dieu ne voit point de péché en lui. C'est pourquoi il ne peut pas être maudit, ce peuple-là. Il est béni. Quand Dieu te voit, Dieu ne voit point d'iniquité en toi. Alléluia. Parce que tu es la justice de Dieu en Jésus-Christ. Dieu te voit juste. Comment Dieu peut maudire celui qui est juste? C'est impossible. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Verset 22. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. L'enchantement ne peut rien contre Jacob. On n'a pas dit qu'ils ne vont pas t'enchanter. Ils ne vont pas essayer de t'enchanter. Mais on dit l'enchantement que va faire. Avec l'autorité que je t'ai donnée, tu vas rompre cet enchantement au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu comprends, tu réalises? Ni la divination contre Israël. Je vais dire ça autrement. Ni la sorcellerie contre moi. Il faut dire ni la sorcellerie contre Michel. Tu dis ton nom. Ni la sorcellerie contre Michel. Autant marqué sera dit à Jacob et à Isaac quelle est l'œuvre de Dieu. C'est un peuple qui se lève comme une licorne, qui se dresse comme un lion, plutôt, et qui se dresse comme un lion. Il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie et qu'il ait bu le sang des blessés. Maintenant écoutez verset. Balak dit à Balaam, ne le maudis pas, mais du moins ne le bénis pas. Je t'ai appelé pour que tu le maudisses. Mais si tu ne veux pas le maudire, il ne faut pas le bénir aussi. Parce que tu lui donnes la supériorité encore sur nous, sur les autres peuples. Maintenant, écoutez ce que Balaam va dire. Balaam répondit et dit à Balak, ne t'ai-je pas parlé ainsi? Je ferai tout ce que l'Éternel te dira. Tout ce que l'Éternel dira. Écoutez bien. Qu'est-ce que l'Éternel a dit sur toi? Dieu dit que tu es béni, que tu n'es pas maudit. Écoutez très bien. Dieu dit que tu es béni, que tu n'es point maudit. La bénédiction d'Abraham repose sur toi. Dans Galates 3, verset 13, Christ s'est fait malédiction pour nous, afin qu'en Christ nous devenions bénédiction. C'est pourquoi, quand étant devenu bénédiction, nous avons reçu l'Esprit de Dieu en nous. Si Dieu t'a béni, qui peut te maudire? C'est pourquoi regardez bien. Lorsque Noé est sorti de l'arche et que Noé a commencé à maudire, Noé n'a pas maudit son fils, il a maudit son petit-fils. Il a maudit Canaan. Alors que c'est son fils qui avait vu sa nudité. Mais pourquoi c'est son petit-fils qui maudit? Pourquoi? Parce que quand ils sont sortis de l'arche, la Bible déclare que Dieu a béni Noé et ses fils. Donc on ne peut pas maudire quelqu'un que Dieu a déjà béni. Dieu t'a déjà béni. Qui peut te maudire? En d'autres termes, qui est au-dessus de Dieu pour que la parole que Dieu a prononcée sur toi, il puisse prononcer une autre parole qui va avoir de l'effet sur toi? Ça n'a pas de sens, c'est illogique. Celui qui est au-dessus de tout, c'est pourquoi on appelle le souverain. C'est-à-dire au-dessus de lui, il n'y a personne. C'est lui qui t'a décidé de te bénir du moins. Et personne ne peut te maudire. Est-ce que vous comprenez ce qu'on te dit? Yes. Lui qui a l'autorité sur toi a décidé que tu es béni. Et par conséquent, personne ne peut révoquer cette bénédiction qui est sur ta vie. Il faut être conscient de la bénédiction de Dieu sur ta vie. Amen. Dis, c'est la bénédiction de Dieu sur ma vie. C'est la bénédiction de Dieu sur ma vie. C'est la faveur de Dieu sur ma vie. C'est la faveur. La toute faveur de Dieu sur ma vie. C'est la grâce de Dieu sur ma vie. C'est la grâce de Dieu sur ma vie. Même si les gens ne m'aiment pas, même si les gens me considèrent pas, mais c'est la grâce de Dieu sur ma vie. Amen, c'est la grâce de Dieu sur ma vie. Paul et Silas n'ont pas été considérés, ils ont été jetés en prison. Yes.
Mais lorsque Dieu s'est manifesté, lorsque la gloire de Dieu est descendue, la Bible déclare que les portes de la prison ou les fondements de la prison étaient ébranlés. Et les portes se sont ouvertes. Ces mêmes personnes qui n'avaient pas de la considération pour Paul et Silas, ces mêmes personnes ont changé de regard vers Paul et Silas. Parce qu'ils ont vu qu'il y a quelque chose de différent qu'ils avaient. Ils portaient quelque chose de différent. C'est pourquoi je vous donne le conseil. Lorsque vous allez devant les gens, lorsqu'ils ne vous considèrent pas, ne vous en faites pas. Attendez le temps. Un temps va venir où Dieu va te révéler à eux. Le temps viendra. Qui considérait Gédéon? Il dit, je suis de la plus petite tribu. Je suis même de la plus petite famille. Et de cette petite famille, je suis le plus petit de cette petite famille, de la petite tribu. Dieu dit, ce n'est pas mon problème, c'est toi qui as choisi. Alléluia. Est-ce que vous voyez cela? Tu as le choix de Dieu. La main de Dieu sur ta vie. Il ne dit pas, non, je ne sais pas parler français. Oh. Moi, je ne m'exprime pas bien. Oh. Ce n'est pas ça, Dieu regarde. Dieu regarde à la disposition de ton cœur. Dieu regarde à ce que tu viens te soumettre à lui et dire, je veux faire ton œuvre. Envoie-moi, Seigneur. Je me suis arrêté en classe de terminale. Dieu m'a dit, c'est quand même toi que j'ai choisi pour venir annoncer la parole de Dieu. Vous savez, l'onction fera toujours la différence. Tout à l'heure, je vous ai expliqué, il faut que l'Esprit de Dieu vienne. C'est l'Esprit de Dieu qui va travailler au travers de vous. J'ai conscience que ce qui est en train de se passer maintenant, c'est l'Esprit de Dieu qui est en train d'agir dans cette atmosphère. Je suis conscient de la grâce de Dieu. Je suis conscient de la présence de l'Esprit. Je sais que cette œuvre que je fais, elle n'est pas physique, elle est spirituelle. Mais c'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Je laisse l'Esprit de Dieu se mouvoir comme il veut.